passe au deuxième chapitre qui concerne Introduction à la programmation système. Le plan de ce chapitre est comme suit. On commence par la définition de la programmation système. Par la suite, on présente quelques bases de la programmation système, ses outils de développement, ses éditeurs de texte euh, utilisés pour écrire un code source. Dans la partie suivante, on va voir comment compiler un programme sous Linux et bien sûr gérer ses erreurs correctement avec quelques appels système et librairies. Alors que la dernière partie sera réservée à l'installation de GCC et le test d'un programme sous Linux. Ce cours classiquement s'appelle système d'exploitation en quelque sorte, mais pourquoi on met l'accent sur la programmation système? Parce que on met des programmes qui concernent la gestion des systèmes. Donc c'est quoi la programmation système? Classiquement, la programmation système, c'est la programmation des systèmes d'exploitation la programmation qui doit prendre en considération les aspects matériels. Donc, comme l'accès aux fichiers, la gestion des processus, la programmation réseau, les entrées-sorties et la gestion de la mémoire. Alors, on distingue généralement la programmation système de la programmation applicative qu'il cherche à programmer les applications informatiques qui sont directement utilisées par les utilisateurs qui ne sont pas ni programmeurs ni gestionnaires de réseau. L'interaction avec la machine se fait par des programmes qui nous permettent d'accéder aux services des systèmes. Ces programmes sont regroupés dans une couche logicielle. Cette couche logicielle nous permet d'accéder au matériel informatique qui s'appelle une couche d'abstraction matérielle. Comme nous avons déjà vu, le noyau c'est le responsable de la communication entre ces deux couches. Évidemment, on n'est plus du tout dans quelque chose qui est physiquement visible. Il s'agit essentiellement à ce moment-là d'agir avec le système d'exploitation. Donc, on appelle des fonctions très particulières nommées des appels système. Donc, qui sont directement utilisables depuis un programme. Dans cette diapositive, on va introduire les outils de développement d'un programme. On sait qu'il passe bien sûr par plusieurs étapes et contient plusieurs fichiers intermédiaires. La première étape, c'est l'écriture d'un fichier source par un éditeur de texte qui porte l'extension .c. Puis compiler pour passer d'un fichier source à un fichier objet qui porte l'extension .on. Par la suite, l'éditeur de lien qui nous permet de faire le lien entre les différents fichiers objets qui partagent certainement des variables, des constantes et des fonctions l'une vers l'autre et les associe avec bien sûr des bibliothèques utilisées. Nous obtenons un fichier exécutable qui porte bien sûr l'extension .oxe. L'étape bien sûr des débuggers permet l'exécution ligne par ligne des codes sources et l'examen des variables et des fonctions pour indiquer bien sûr les différents types des erreurs détectées. Pour cela, il a besoin d'un fichier source et d'un exécutable. La dernière étape, c'est l'utilitaire annexe qui travaille à partir d'un code source comme le vérificateur lent et SPLent, les outils de documentation automatique. Donc, il produit tous les messages
et les avertissements fournis par le compilateur. Dans ce schéma, on va montrer les différentes étapes de compilation d'un programme. La première étape commence par l'édition d'un fichier source avec l'extension .c. Puis la compilation pour générer un fichier objet qui porte l'extension .o. L'édition de liens, dans ce cas le code machine, des fonctions bibliothèque est chargée et création d'un fichier binaire qui s'appelle fichier exécutable. Le debugger qui utilise les deux fichiers source et fichier exécutable pour détecter les erreurs. Le vérificateur length travaille à partir d'un fichier source. Un grand intérêt sera orienté vers les éditeurs de texte qui nous permet d'écrire un fichier source. On commence par le logiciel Emacs qui offre l'essentiel des commandes dont un développeur pour rêver. Donc la commande Emacs nous permet bien sûr de lancer l'éditeur graphique qui n'est pas nécessairement que l'on a souhaité d'utiliser. Ce qu'il faut donc faire, c'est d'abord regarder le manuel avec bien sûr l'utilisation de la commande Emacs-NW et apprendre les commandes nécessaires pour éditer un fichier texte. On passe au second logiciel VI qui sera l'objet de notre étude. Parmi les caractéristiques et les plus légers. Donc, il offre moins de fonctionnalités et de possibilités d'extension que le logiciel Emacs. Et donc, la possibilité d'installer sur tous les types de plateformes Unix et d'utiliser sur un système plus réduit pour réparer des fichiers de configuration. On va spécifier la compilation sous Linux par le compilateur GCC GNU Compiler créé par le projet GNU. GCC est un logiciel libre capable de compiler divers langages de programmation tels que C et C++. Le debugger, l'outil utilisé sous Linux est GDB. Elle permet de poursuivre les erreurs se trouvant dans tout le programme. Les outils de trace comme Trace on CentOS, Trace on Solaris, aussi les outils associés comme Lent pour rechercher les éventuels problèmes, Time qui permet de connaître la rapidité d'exécution d'un programme, LTD nous permet de rechercher les librairies dynamiques utilisées par un programme. On a aussi Size, NM et AR. Donc, ce qu'on va voir dans cette diapositive, comment passer d'un programme source à un fichier binaire plus compréhensible par la machine et contenant tout ce qu'il faut pour pouvoir exécuter correctement. Lorsqu'on parle de la compilation, donc la réflexion sera redirigée vers au processus qui permet de transformer un programme propre .c en un fichier exécutable. En effet, la compilation se décompose en quatre étapes distinctes. Donc d'abord une phase de pré-traitement, puis une phase également nommée compilation, qui est la compilation dans le vrai sens des termes, et ensuite une phase d'assemblage, puis la dernière phase, l'édition de liens. Donc, c'est l'ensemble de ces phases qu'on regroupe également dans le terme générique de compilation afin de pouvoir suivre simplement les étapes
les étapes par la suite, on va s'intéresser aux différentes éditions de liens qui sont possibles. Alors, la première édition est le chemin de recherche des bibliothèques supplémentaires précédé par l'option-L. Puis on va spécifier le nom de la bibliothèque supplémentaire à utiliser lors de l'édition de liens, comme par exemple la commande -lm permet d'inclure un fichier libm.so pour les fonctions mathématiques. Donc la deuxième édition de lien pour générer un fichier exécutable. On utilise l'option-o qui précède le nom du fichier exécutable. Puis autre option comme le chemin de recherche des fichiers d'entête précédé de l'option-l, -o, puis le nombre pour optimiser le code, -c, s'arrêter au fichier objet, -o, -g pour générer les informations pour le debugger. Pour activer tous les avertissements, on utilise l'option-wall, -statique pour forcer l'utilisation des librairies statiques parce que les librairies utilisées par défaut sont dynamiques. On rappelle que l'édition de lien, c'est le fait que généralement, quand on écrit un code, il est incomplet. On fait appel à des fonctions que d'autres on écrit. Et donc, il faut bien qu'on on pense à exécuter le code machine correspondant au code source. Pour cela, il faut bien retrouver le code machine des fonctions bibliothèques pour charger quand on veut générer l'exécutable grâce à l'édition de lien que l'on va chercher dans des bibliothèques qui sont bien sûr qui sont plus particulières. Voilà quelques exemples qui montrent comment utiliser ces options grâce au compilateur GCC qui fonctionne sous Linux. Pour la première commande, génère un fichier exécutable par l'option-o qui précède le nom des fichiers exécutables. Pour la deuxième commande, s'arrête dans le fichier objet grâce à l'option-c. Puis la troisième commande qui génère un fichier exécutable à partir d'un fichier objet. La quatrième commande permet d'inclure une librairie math en dynamique par l'option-lm. Pour le dernier exemple, permet de forcer l'utilisation d'une librairie math en statique par l'option-statique, puis l'option-lm.